Bienvenue à tous sur le plateau de Télé Grenoble. On est très fiers d'être la première télé de ces vidéastes exceptionnels. Ils sont lycéens et ils vont vous offrir dans un instant un regard inédit sur le sport de haut niveau. Sport & Doc, c'est le nom de cette série documentaire, ce projet de 4 documentaires de 10 minutes qu'on va voir à l'instant. Ils sont portés par les lycées et par la MC2 pour promouvoir les sections sportives. Donc tournés par ces lycéens. Avec nous Anaïs, Emma, Jules et Milan. Je savais que j'allais accrocher dessus. Tout va bien ? Ça va, merci. Bienvenue. Ça va. Et bravo, on est très très heureux et très fiers de vous accueillir avec Anne de Paris. Bienvenue, vous êtes la proviseure adjointe du lycée Louise Michel et accompagnée de Marie-Laure Bell. Vous avez porté ce projet aussi, vous êtes prof d'EPS au lycée Louise Michel. Marie Curie, je savais. Louise Michel, Marie Curie et beaucoup d'autres lycées qui ont participé aussi. Vous avez coordonné ce projet. On va aller regarder ces documentaires dans un petit instant. D'abord, d'où est-ce qu'il part ce projet, Anne ? Il part d'une idée de coexistence, en fait, des élèves qui coexistent au sein d'un établissement, des sportifs de haut niveau et des élèves en lambda. Et c'est le fait de se rencontrer à travers des films. Donc, mais en fait, ça existait ? Il y avait un cadre qui vous était proposé ou c'est une idée, une initiative que vous avez eue ? Une idée, faire se rencontrer des sportifs de haut niveau, que les élèves du lycée, par exemple Louise Michel, rencontrent la vie des rugbyman du lycée, voilà, de ceux qui sont en section sportive, sport et études. Et vous les connaissiez bien, Marie-Laure, ces sportifs. En revanche, la caméra, la réalisation, le documentaire, c'était votre univers déjà ? Pas du tout, pas du tout. C'est à l'appel de Madame de Paris. J'ai trouvé que ça correspondait à l'enseignement de spécialité qui est proposé au lycée Marie Curie, qui s'appelle Éducation physique pratique et culture sportive, dans lequel les élèves sont amenés à mener des projets qui va leur permettre d'avoir un esprit critique, une ouverture d'esprit. Et j'ai trouvé que c'était complètement dans l'esprit que proposait Madame de Paris. Donc on a dit oui. Alors, vous êtes déjà des athlètes de haut niveau de la caméra, du scénario, du montage. C'est absolument exceptionnel. On va vous découvrir dans un petit instant. Les JO de Paris, vous le savez, vont nous abreuver d'émotions, d'images sensationnelles, vont faire aussi couler des larmes, de joie ou de détresse. Mais il n'y a bien que le sport de haut niveau qui puisse générer ces joies collectives aussi intenses et écrire aussi des histoires palpitantes. Aujourd'hui, donc, ces lycéens vont vous ouvrir une fenêtre un peu cachée. Ils vont vous embarquer sur la route qui mène à l'exploit. Leur caméra, leur regard, leur sens de l'écriture vont vous éveiller sur le quotidien de ces jeunes dans l'antichambre du haut niveau. Peut-être à ce moment où tout se passe, où tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Vous allez écouter des silences assourdissants, vous allez nager dans les remous de l'adolescence, faire avancer la mêlée au cœur du pack aussi, c'est une promesse. Ce sont d'abord des documentaires de société, on y parle horaire, régime, droit du sol, tenir debout, toucher mais pas couler, l'union fait la force, l'entraînement, c'est tout de suite sur notre antenne. Allez, vos liaisons, posture, deuxième ligne, allez chercher des liaisons boxeurs. Allez, en place. Flexion. Bas. En avant, Prise. ne retiens pas, me retiens pas. Lié. On reste. Jeu. Vers le bas. Quand tu veux. Un grand. Non. Ok, parfait, sors. Flexion. Lié. Jeu. Lié. On reste. Plus bas, les deuxième ligne. Plus bas. Très bien, je vois que maintenant tu maîtrises. On va plus bas. Ouais, tu tiens. Allez, la Calme. Maîtrise. Ensemble. C'est parti. Doucement. Allez. Allez, Bibule, allez. Allez, allez. Pensez à votre dos. Allez. Pensez à vos Encore, les gars, encore, allez. Reste. Encore, Bibule, tiens, allez. Reste. Allez, Djibril. Lève les coudes. Djibril, Lève tu les recules. coudes. Allez, Lève les Djibril. coudes. Allez, Djibril. Encore, allez. Serre, Djibril. Allez, allez. Jeu. Allez, reste en bas. Ok, digéré, terminé. Ok. Flexion. Lié.
Bas encore. Je Reste. Johan, introduction, s'il te plaît. Reste. Quand tu veux. Ok, descends. Hop, c'est bon pour moi. Vers le haut. Allez, en place. Transfert. Eh bien, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. C'était le plus tôt possible et j'ai commencé à Menton dans le sud. Ça fait 9 ans que je fais du rugby. J'ai commencé à 7 ans, je fais du rugby. Depuis l'âge de 5 ans, au plus jeune âge, un peu comme par passion, j'ai commencé ça depuis le début. Puis ça a toujours resté comme ça, je peux arrêter. Alors moi j'ai attaqué le rugby à 6 ans et depuis 4-6 ans je suis arbitre. Je pense que les qualités d'un sportif de haut niveau c'est d'être respectueux envers tout le monde et de faire aimer le sport qu'on aime aux autres. Il faut beaucoup se gérer au niveau fatigue, au niveau intensité et toujours être sérieux dans tout ce qu'on veut faire et impliqué. Et après, avoir de l'envie, hein, surtout ça. Il faut avoir de la rigueur dans son travail. Il faut aussi avoir l'esprit d'équipe et la motivation, je pense, la détermination. Et voilà. Ok, allez. Bâton et en face des deux colonnes de... Ah, vas-y. Bon, mon emploi du temps est plutôt bien géré grâce à Geoffrey à l'académie parce qu'on a des plannings d'entraînement qui sont hors cours qui par rapport aux cours c'est aménagé. Donc on a une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. En plus des cours. En plus des cours. Et on a beaucoup d'encadrement par rapport à ça. Et puis le soir, on a une petite heure d'études pour bosser un peu. Toute ma vie tourne autour du rugby. Toute la semaine je fais du rugby, le week-end je fais du rugby, mais on a que 2 mois de pause de rugby dans l'année, quoi. Oui, c'est très chargé quand même. On a des journées bien chargées. On a entre 10 et 12 heures d'entraînement par semaine, plus les cours, donc ça fait des journées bien chargées. Après il faut gérer surtout la fatigue parce qu'il y a la fatigue rugbystique avec la muscu et les entraînements. Mais sinon, vu qu'on a les cours aménagés, il n'y a pas tant de choses différentes que d'autres élèves de notre âge, quoi. Il faut avoir de la rigueur dans son travail. Il faut aussi avoir l'esprit d'équipe et la motivation, je pense, la détermination. Et voilà. Toujours relever le copain qui est à terre, jamais se rabaisser et toujours aller de l'avant avec tout le monde. Et il faut être soudé. Il faut, qu'importe que t'aimes ton copain ou pas, il faut que tu l'aides dans toutes les situations. Bas. Descends les genoux. Grenade. J'ai signé un contrat professionnel au CG et donc
oui, je sais à peu près. Donc l'année prochaine, t'es pro au FCG? Pas encore, je suis espoir et pourquoi pas. Bah moi à côté oui je continue les études sur une prépa et après voir si c'est possible de faire une école d'ingénieur. Double projet qui oblige de continuer les études et continuer et puis j'espère aller dans le commerce pour être vendeur automobile. Agis au sol. 3,48. Boule recule. D'accord, comme tu veux. Pousse. Allez, agis au sol, agis. 4-11, c'est bien. Dans le rugby féminin, malheureusement, on n'est pas considéré comme pro. Donc toutes les filles qui jouent au rugby ont un métier à côté. Mais j'espère que dans quelques années, ça aura changé. Vu que je pourrais pas vivre pour l'instant du rugby, je voudrais travailler dans la médecine ou dans le sport. L'objectif, c'est l'équipe de France. J'espère que dans 3 ans, je jouerai en élite avec le FCG.
La natation, c'est quasiment tous les jours. Parfois le matin, de 7 à 8h30. Les après-midi ou en fin de journée après les cours. Certains week-ends en compétition et même pendant les vacances. Presque 20 heures par semaine. 20 heures dans le bassin, 20 heures dans l'eau. Le reste du temps, c'est le lycée, comme tous les jeunes de notre âge. Les cours, les examens et pour certains, le bac en fin d'année. C'est pas facile d'avoir une vie sociale, de voir les amis en dehors de la natation, de sortir avec nos potes. C'est l'exigence du haut niveau. Mais entre nageurs, on se soutient, on vit la même chose, donc on se comprend. On s'entraide, on s'encourage et on se tire vers le haut. Même si c'est la compétition entre nous et qu'on se chambre, ça reste quand même le plus souvent bienveillant. Jambes, 25 nages complètes en bras, et nage complète, jambes, nage complète en deux. Deux fois, ça fait 250. Échauffez bien les jambes de bras, ça va pas. Oh non, tu pourrais faire des jambes de dos ou pas? Jambes, nage complète, 50 en bras, nage complète, jambes, nage complète, 75 en dos. Sarah, bon boulot. Reste pas là. 20 secondes. Ok, le deuxième exo, 104 nages et 50 dos. On le fait 3 fois. Le 50 dos, c'est des exercices. Premier exercice sur le roulis, rattraper cuisse, un bras gauche, un bras droit. Deuxième exercice sur les prises d'appui. Donc on rattrape devant, 2 bras gauche, 2 bras droit. On cherche bien un appui en profondeur, main avant-bras. Troisième exercice, accélération de l'appui, on est en opposition. Ok? Bien en opposition. On l'a déjà fait, classique. 104 nages, 50 dos exo, 3 fois. C'est bon? Allez, go! C'est Yannick qui... C'est bizarre de l'avoir à Chirol. Ça te rappelle des souvenirs, Yana, ou pas? C'est la nostalgie, Yana. Ça manque pas, ça se nage, le petit bassin de... Comme la taille de lui. Parfois, ça me saoule, j'ai envie d'arrêter, mais si je laisse tomber, je ne sais pas ce que je ferai de mon temps libre. Parfois on doute, on ne sait pas si on va y arriver, si on va atteindre nos objectifs, si on va enfin monter sur la boîte. L'effort paye, et les échecs font aussi partie de la vie. Ils nous apprennent à rebondir et comment revenir encore meilleur, plus performant. Le repos il va diminuer d'un 50 à l'autre et après il y a 16 50 mètres pardon, en papillon que vous allez faire comme les premiers 50 mètres sur le placement mais en mettant un peu de rythme dessus. On ne fait pas petit bras, on est grand dans l'eau. La jaune, on est bon? On ne peut pas être fort sans avoir tout mis en place. Mais on peut avoir tout mis en place et ne pas être fort. On ne sait jamais vraiment de quoi l'avenir sera fait, jusqu'où on va aller, mais on continue, longueur après longueur, pour aller le plus loin possible, pour se dépasser, gratter quelques centièmes au prix de nombreux efforts.
faut aller plus vite, faut remonter, parce qu'en fait, je crois que le mouvement va être plus rapide et après, on peut légèrement. Mais vous savez combien de tours on fait à peu près? Oui, on en fait 5 là, après 5 là. Oui, non, mais en tout. Le tout. Ah, vous avez le dire avant. En tout, genre, je veux dire tous les tours, quoi. 5 possible. Non, 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 non. On part du mur. Vitesse max avec élastique. Ok, je nage. Dès qu'on voit que tu n'avances plus et que t'en as marre, tu t'arrêtes un peu. Je m'arrête, je vais repartir et le T'as pas attendu que tu fais ça, c'est bon. Ah, d'accord. Juste 10 squats, bien fait. Tu cherches pas à faire ça, tu fais pas une Elias. Ouais, est-ce qu'on descend vraiment les Non, fesses au talon? demi-squat, là. Demi-squat? Ça. Je sais pas. Moi, ce que je préfère dans l'eau, c'est la sensation de vitesse, c'est de sentir la puissance des appuis, sentir mes muscles qui me brûlent après un entraînement et finir complètement cramé. Moi j'aime l'odeur du chlore qui pèse dans la piscine. J'aime quand je vais chercher un temps, me rendre compte que j'en ai presque oublié de respirer. J'aime résister au coup de bambou, ce moment où ton corps se redresse et que tu as l'impression de nager contre un mur. Touché, mais pas coulé.
Bonjour. On a des questions. Est-ce qu'on peut vous... Non. Tu commences? Depuis combien de temps vous êtes coach? Coach ou ici? Aucune idée. Les deux. Les deux. Alors, je suis coach depuis... Ouh là là, je suis en train de réfléchir. 18 ans. Ah ouais, chaud. 18 ans que je suis coach et je suis sur le BCTM depuis 2020. Voilà. C'est tout? Non. Quand vous posez on va dire, des exercices, ouais. Vous êtes froid avec eux ou c'est en mode tranquille? Quand tu dis froid, vous êtes sans pitié ou... Est-ce que vous êtes sévère ou détendu ou peut-être les deux? Ça dépend. Ça dépend de l'humeur du jour et. Tout à l'heure, vous avez dit faire la face comme ça. Et ben ça, alors ça c'est pas être froid et sévère, c'est l'exigence du haut niveau, c'est le minimum en fait. Nous on a des filles qui jouent en championnat de France, elles ont des ambitions d'être joueuses professionnelles, donc voilà, quand on joue au niveau départemental, la passe molle par exemple, ça va passer. Là à haut niveau, ça passera pas, donc il faut que la passe elle soit forte et rapide. Donc c'est pas être sévère. Là vous m'avez pas vu sévère. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coach, d'étudier ce sport? Déjà le basket c'est ma passion. À la base j'étais joueuse comme les jeunes que vous voyez là. Et puis en fait à un moment donné j'ai voulu rendre à mon sport ce qui m'a donné. J'avais envie de transmettre ce que j'avais appris tout simplement. Allez, vas-y. Vas-y. La passe que je sers ici, elle doit être forte. Une passe forte, pas molle, sinon ça sert à rien.
Rentrer dans le ballon, attraper, tirer. Des passes à terre avec main extérieure, direct main gauche. L'intensité doit être plus élevée que ça. Parfois, on se blesse. Main extérieure. Des passes à terre avec main extérieure, direct main gauche. Prenez vos appuis. Des passes à terre avec main extérieure. Prenez vos appuis, direct main gauche. Vous prenez vos appuis avec main extérieure, direct main gauche. Des passes à terre avec main extérieure. Direct main gauche. Ton rôle, des c'est passes d'être à rapide. terre avec main La extérieure. passe que je Direct sers main ici, gauche. elle doit Des être passes à forte. terre Que avec je main extérieure sers direct. d'ici, Main elle doit gauche. être Vous prenez à voir forte. plus Une passe d'échauffement. forte, Des pas mal. passes Sinon, à ça terre sert à de avec rien. main l'excellence, extérieure du direct. respect Des et passes de à terre l'amitié. avec main Tout extérieure ça, ça direct. doit être Main Rentrer gauche. dans le Vous ballon, prenez vos appuis. attraper, Des passes à tirer. terre avec main Rentrer dans le extérieure ballon, direct. attraper, Main tirer. gauche. Vous L'intensité prenez vos doit appuis. être plus Des élevée que passes ça. à terre Mais avec parfois, main on se extérieure blesse. direct. Des passes à Main terre gauche. avec main extérieure, Prenez vos direct appuis. main Des gauche. passes Tout ça, ça à doit terre avec durer main une extérieure fraction de direct. seconde. Des Prenez vos main appuis. gauche, vous prenez vos Des appuis. passes Des à passes terre avec les mains Des passes à extérieures terre direct. avec main extérieure, direct main gauche. Même parfois, Vous prenez vos appuis, même des passes à parfois, terre on se blesse, avec main même extérieure, parfois, Main gauche, on se direct blesse, main gauche. mais parfois, Prenez on vos se appuis, blesse, des passes à terre, mais parfois, une avec passe main on se blesse, extérieure, pas mais molle, parfois, sinon ça sert à on rien. se blesse. Prenez vos L'intensité appuis. doit être Forte, pas plus molle, élevée sinon que ça ça. sert à rien. Mais L'intensité parfois, doit on se être blesse. plus Des passes à élevée terre, que ça. avec main extérieure, direct main gauche. Vous prenez vos appuis, Attraper dans le ballon, rentrer dans le ballon, attraper. L'intensité doit être plus élevée que ça. ballon, L'intensité attraper, doit être plus élevée que ça. Rentrer dans le ballon, attraper, tirer. L'intensité. Rentrer dans le ballon, attraper, tirer. La passe que je sers ici, elle doit être forte. La passe que je sers ici, elle doit être forte. La passe que je dois serrer ici, elle doit être forte. La passe que je dois serrer ici, elle doit être forte. Tirer, ballon, attraper, tirer, rentrer, attraper, tirer, dans le rentrer, rentrer, dans le tout ça, ça doit durer une fraction de seconde, mais tout ça, ça doit durer une fraction de seconde. Avec main extérieure direct, main gauche. Vous prenez vos appuis. Parfois, on se blesse, parfois, on se blesse, parfois, on se blesse, mais parfois, Des passes à terre avec main extérieure direct. ça sert à rien. Une passe forte, pas molle, sinon ça sert à rien. De l'excellence, du respect, Main gauche. de l'excellence, Vous prenez vos appuis. de l'excellence, rentrer dans le ballon, attraper, tirer.
Alors pizza, fromage, kebab. Kebab, ouais. Kebab. Voilà. C'est celui-là? Ouais. Merci. Allez, bon app. Bon app, merci. Ça va? Le régime, les régimes, je m'empêche de manger ce que je veux, je peux pas. Quand tu vas perdre du poids, du coup au début ça va, c'est dans la nourriture, tu grignotes pas, du coup c'est bien même pour ta santé en fait. Et après à force, tu vois que tu perds pas beaucoup, là t'es obligé de taper dans l'eau, du coup transpirer, plus boire, et plus du tout des fois louper des repas, le soir, le matin, t'es obligé de plus manger, et ça c'est le plus dur je dirais. Donc, dès que je vois une balance je monte dessus et tout, mais un peu peur aussi de monter dessus, enfin, j'ai cette phobie de la balance, mais à l'internat j'ai une balance. Le matin c'est mon poids réel, c'est le poids que pour moi toute la journée j'aurai. Et ce poids, le soir même je dois me reposer en dessous de ce poids ou au même poids que je me suis pesé le matin. Je commence la catégorie en 64, du coup à 64 kg je me pèse, je me dis bah, je vais finir l'année à 66. Et à force en fait quand je faisais un régime, je prenais 500 grammes, 500 grammes, 500 grammes à chaque fois parce que j'avais faim. Et après mes régimes, je mangeais plus que ce que je finissais mon régime. Et du coup, dès que je m'étais pesé, je prenais de l'eau, je prenais tout ce qu'il y avait juste sous la main, je mangeais. Après, le lendemain de mon régime, après que j'avais combattu, bah, je sais que je vais reprendre un régime dans 2 semaines. Du coup, mentalement, je mangeais, même si j'avais pas faim, je me disais ça, dans 2 semaines, je pourrais plus le manger, ça, dans 2 semaines, je pourrais pas le manger. Et du coup, je mangeais même si j'avais pas faim pour que au moins je l'ai mangé. Et ouais, je devenais boulimique en fait à cause de ça. Et voilà, j'ai perdu 12 kilos mon dernier régime. Et du coup, en 2 semaines, tout ça, tapé dans l'eau, je tombais dans les pommes, je tenais pas debout. Moi, de base, je voulais vraiment pas faire du judo quand j'étais petite. Pour moi, c'était un sport de garçon, jamais de la vie je ferais ça. C'est mon père, il m'a dit non, mais vraiment, t'as le gabarit. Parce que j'avais essayé plusieurs sports avant. Il y avait rien qui m'allait. Il m'a dit vraiment, t'as le gabarit, essaye, je te promets, tu vas aimer. Et dès le premier entraînement, vraiment, j'ai tout de suite accroché au judo. Ça m'apporte la joie, du bien-être. Le judo, pour moi, c'est vraiment l'activité qui me défoule, qui me fait du bien. Quoi. Et ensuite on se redresse, hein, bien sûr. C'est ça. Décale. Le matin à 7h. Après, des fois, on va faire de 8h à 10h, on va faire de la musculation. De 10h à 17h30, on va en cours comme tout le monde, mais on est crevé. Du coup, parce qu'on vient de faire musculation le matin, on est mort. Et du coup, 17h30, on a 30 minutes pour aller à l'internat, se changer et revenir à l'entraînement et retaper 2 heures d'entraînement de judo. Et le soir, tu dois faire tes devoirs, tu dois faire ça, t'es exténué, t'es mort. En soi, j'ai pas l'impression de louper quelque chose parce que dès que j'ai un week-end de libre, j'essaie de sortir avec des amis. Dès que j'ai un week-end de libre, j'essaie de faire ce que je peux. Et moi, je fais ce que j'aime en fait. Si t'aimes pas, tu pars, c'est simple. Bon, si les gens, on les oblige pas à rester là. Si t'aimes pas, on part. Et moi, j'adore ça, ce que je fais. Du coup, je passe pas à côté de ma jeunesse. Des fois, tu te sens un peu seule. Moi, au début, je me sentais un peu seule parce que j'étais habituée à être avec ma famille tous les soirs et de les voir que le week-end, bah voilà quoi. C'était compliqué, mais là, je me suis vraiment habituée. Et puis, j'ai beaucoup de copines, on est toutes liées, donc franchement, c'est trop bien.
très mauvaise joueuse. Enfin, quand je perds, je pleure. Enfin, voilà quoi. Ouais, après, voilà, je suis dégoûtée. Je me dis que je pourrais. Après ma compétition, je repense à plein de trucs que j'aurais pu faire. Enfin, vraiment, ça me rend super triste. Mais après, oui, quelques jours après, ben voilà. Ce que j'aime dans la compétition, gagner. Hier, un tel m'a battu, je me suis entraîné. Demain, c'est moi sur le haut du podium et lui sur le bas. Et voilà, j'arrive à une compétition, tout ce que j'ai préparé, en fait, le travail, il paye. En fait, c'est tout ce que tu prépares, tout ce qu'on prépare aujourd'hui, là, l'entraînement, c'est ce qu'on applique en compétition et réussir à l'appliquer, réussir à le faire. Je pense que c'est tout le plaisir quand tu gagnes, quand tu as fait tomber la personne et que tu te relèves et que tu dis putain, enfin, c'est fini, j'ai gagné. Enfin, je sais pas, ce plaisir, moi je pense que ce plaisir, j'ai envie de le vivre tous les jours et le seul moyen de le vivre, c'est de gagner sur la compétition. Comme tous les judokas, on va aller aux championnats olympiques. Si tu viens ici, c'est pas pour être champion interdépartemental, quoi. C'est pour être le plus fort du monde. Vous êtes prêts? Agilez! Je suis tchétchène, je suis pas né en France, je suis nationalité russe, je suis pas nationalité française encore. Moi j'imagine combattre pour la France, je peux pas combattre pour la Russie. Comme mes parents sont pas français et que je suis pas né en France, j'ai ni le droit du sol ni le droit de parenté, du coup je peux pas l'avoir aussi facilement dès le début. Dès que je suis arrivé en France, je peux pas l'avoir. Si t'es champion de France, c'est celui qu'on veut emmener aux Europes et du coup je pense qu'on peut m'aider à avoir la nationalité. Moi je veux pas la nationalité, moi je veux gagner, c'est tout. Après pour gagner il faut aller à l'international, du coup avoir la nationalité. Le judo c'est la voie de la souplesse, c'est tout ce qui est on va tirer, déséquilibre, équilibre. C'est pas un sport où on est contracté à se taper dessus, c'est un beau sport. Quand on regarde les plus belles boîtes qu'il y a dans le judo, on voit, c'est magnifique, moi je trouve ça majestueux, c'est incroyable. Et ouais, c'est une danse un peu, on danse sur le tapis pour faire tomber l'autre. Ouais, c'est bien. Bonne soirée, à demain, en forme. Ouais. Sur la technique, il récupère. Quoi? Il récupère sur la technique. Ouais. Et après, il fait des combats. T'en as besoin, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Salut, à demain. Allez, bonne soirée. Très bien, bonne soirée. Oula. Salut. Bonne soirée. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut mon Nico.
Voilà, Sport and Doc, une série documentaire sur les lycéens par des lycéens, mais c'est à peine croyable quand on voit le professionnalisme de ces films. Ça vous a surpris, Anne, vous qui êtes à l'initiative de ce projet? Oui, le projet nécessitait un produit de qualité et c'est vrai que Cinex, notre partenaire privilégié, enfin les 3 réalisateurs qui ont participé à ce projet nous ont épatés par la qualité. Enfin, je pense que vous aussi, les élèves, vous avez été épatés par le produit final, enfin les produits finaux qui ont été présentés. Vous, c'est le rugby que vous avez réalisé, sur lequel vous avez travaillé tous? La natation. Non, la natation, c'est ça. Le rugby, c'était Louise Michel. C'était Louise Michel. Vaucanson, le lycée Vaucanson. Les judokas, voilà, avec tenir debout. Voilà, tenir debout. Et le puis, basket, c'était Mounier. Voilà. Et le lycée Emmanuel Mounier. Ce sont des lycéens que vous croisez. Vous n'en faites pas partie, vous. Hein. En fait, vous... je vais y arriver. T'es Milan, c'est ça. Voilà. Toi, tu pratiques le handball. Et on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi de filmer la natation, en fait. La natation, donc c'est un sport donc très impressionnant parce que c'est très strict et donc pendant les entraînements, on n'entend quasiment pas de bruit de la part des nageurs. Et donc il nous fallait une section d'excellence. Donc à Marie Curie, on en a 2, le hockey et la natation. Sauf que dès que notre professeur nous a parlé de natation, on a eu des idées pour filmer, mais énormément d'imagination, ce qui nous a permis de lancer le projet assez rapidement et donc de nous diriger vers les nageurs plutôt que les hockeyeurs. Et vous les connaissiez? Vous connaissiez leur quotidien? Vous les côtoyez, Anaïs? Nous, on les côtoie en tant qu'élèves au lycée. Il y en a certains qui sont dans nos classes, d'autres qu'on croise seulement à la récré ou dans le lycée. Et du coup, c'est pour ça que c'était aussi intéressant de voir leur mode de vie, entre guillemets, et de voir comment ils mêlaient les entraînements avec la vie au lycée. Alors, vous aussi, vous êtes en section sportive. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'enseignement du sport qui s'appelle... EPPCS, Éducation physique, pratique et culture sportive. Voilà, qui permet peut-être de s'orienter vers les STAPS ou peut-être d'enseigner le sport plus tard. Et il y a les athlètes de haut niveau qui, eux, sont en section sport et études. Tout à fait. C'est ça. Vous, c'est votre cas, Anaïs? Avec Témilan, on est en section handball, mais c'est pas une section d'excellence comme la natation et le hockey. C'est un petit peu moins... Moins haut niveau, moins voilà. cadré, moins d'entraînement, peut-être un petit peu moins poussé. Qu'est-ce que ça vous a... déjà, vous connaissiez ces lycéens, pas nécessairement leur pratique d'entraînement, pas nécessairement leurs horaires, tout ce qui se passait dans la tête. C'était ça que vous avez voulu faire découvrir? Jules? Oui, on allait les filmer donc, au centre nautique et puis on a pu découvrir en même temps un peu leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et on les a suivis à l'entraînement. Alors ça, c'est dans la forme, dans la théorie. Dans la pratique, comment vous avez fait justement, Emma? Vous avez d'abord dû apprendre à filmer. Comment est-ce que vous vous êtes répartis les rôles? En fait, la technique de ce docu, comment ça s'est fait? Ça a été plutôt compliqué, mais il a fallu qu'on s'organise. On a d'abord été du coup au centre nautique et on a fait des tests pour apprendre à filmer, puis enregistrer le son. Et puis une fois qu'on était sur le lieu, du coup on a eu d'autres idées qui sont venues avec les réglages lumière, se dire on pourrait filmer comme ça, filmer sous l'eau, filmer une vue d'ensemble. Et après il a fallu qu'on s'organise, qu'on crée plusieurs équipes, une équipe pour le montage, une équipe qui allait filmer, une équipe de mise en scène. Et c'est en s'organisant comme ça et avec toutes nos idées qu'on a pu s'en sortir. Et avec des affinités d'emblée ou parfois ça a été un petit peu compliqué de choisir parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, même nous à notre niveau, et pourtant c'est notre quotidien. Oui, c'est sûr, mais dans l'enseignement de spécialité, tout le monde s'entend relativement bien. Donc pour faire les groupes, tout s'est bien passé. Et même après, pour s'investir dans le projet, tout le monde était OK. Toi, qu'est-ce que tu as fait, Emma? Moi, j'ai filmé, j'ai fait de la prise de son et j'étais dans la mise en scène. Un peu tout à la fois alors? Oui, voilà. Aussi, et toi, Jules? Oui, pareil, je suis allé filmer au centre nautique. On a fait la prise de son en même temps avec le réalisateur. Anaïs, tu vas me dire, toi aussi, tu as filmé? Oui, moi aussi, mais Témilan, il n'a pas fait la même chose. Ah, Témilan, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait, toi? J'ai aussi filmé et pris le son, mais en même temps, j'ai présenté le projet du coup à la MC2 le 4 juin dernier. Oui.
puisqu'il y a eu un festival Sport & Doc qui a été porté par la MC2 et ça a donc été projeté, ça on va y revenir. Mais il a fallu devenir vidéaste aussi. Vous avez écrit un synopsis, vous avez écrit en fait ce film-là avec l'aide de vos professeurs. Comment ça s'est passé ? Justement, notre professeur nous avait préparé un texte donc, pour présenter notre projet donc, le 4 juin. Et donc on était 4 sur scène, devant près de 300 personnes. Oui, donc ça c'est pour le festival, Ouais. mais au niveau du montage du documentaire en fait, toi, quelle a été ta partie en fait ? Ouais. Du coup, on est allé à l'anneau de vitesse à Grenoble, donc dans les locaux de Cinex. Et donc là-bas, c'est Johan qui nous a montré comment faire le montage et il nous a mis sur des pistes, il nous a montré les outils et après on s'est débrouillé comme on pouvait. Comme si c'était si simple, alors que c'est Non. vraiment une image d'une qualité incroyable. Vous aussi, ça vous a surprise ? Le produit fini m'a énormément émue. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été initiés au début à la philosophie du documentaire, à savoir qu'un documentaire, on cherche à raconter une histoire. Donc, dans un premier temps, ils sont allés filmer effectivement des bras et des jambes. Et puis après, il a fallu intéresser le public. Donc, on a cherché à comment on pouvait intéresser le public. Et on a pensé aux voix off, on a pensé à effectivement aller sous l'eau, à filmer avec un drone et à raconter l'histoire de ces 2 nageurs particuliers avec leurs doutes, avec leurs ambitions. Voilà. Donc, voilà, ce qu'ils ont retenu, je pense, c'est qu'un documentaire, c'est pas que des images, c'est quelque chose, c'est une émotion qu'on veut faire passer. Et c'est long comme travail, il faut réfléchir, il faut remettre en question le projet aussi. Combien de temps ça vous a pris au total ? 20 heures de tournage, 10 heures de montage, répartis sur 30 élèves, donc par groupe de 5. Et voilà, au final, préparation aussi de l'intervention à la MC2. Ça a pris beaucoup de temps et les élèves étaient un peu évalués dans le cadre de l'enseignement de spécialité, mais finalement, ça leur a ramené très peu de points. C'était plus du volontariat qu'aller chercher une note et c'est en cela que je les remercie parce qu'ils ont été très solidaires, très coopératifs et très inventifs aussi. Alors, moi aussi, inventif, et puis il y a vraiment un vrai parti pris. Vous l'avez vu, on rentre dans l'intimité des jeunes, jusque dans leur pensée, dans leur mental, et parfois avec une accroche qui est pas toujours positive. Par exemple, on peut le voir avec le docu sur le judo, par exemple. En fait, on entre dans ces spécificités liées au régime, à la façon de se peser, de perdre de l'eau, de souffrir, mais au nom de l'amour de leur sport. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parlait particulièrement, Anaïs, par exemple ? Un petit peu, mais par exemple pour les nageurs, ils nous en ont pas forcément parlé. Du coup, on s'attendait pas forcément à ça. Bon, ils parlent aussi du lien avec les autres. Ils sont un petit peu finalement dans leur bulle, sans mauvais jeu de mots avec. Mais ça leur va comme ça aussi, parce qu'entre eux, il y a aussi une bulle d'amitié. C'est vraiment des relations sociales pour des lycéens qui sont pas qui sont pas toujours courantes. En fait, c'est particulier. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont souvent ensemble, mais vu qu'ils sont quand même au lycée, ils sont ensemble, mais ils sont pas que entre eux, même s'ils restent beaucoup. Du coup, ils côtoient d'autres gens quand même. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a vraiment un parti pris de l'intimité, du concept. En fait, c'est souvent une image qui est très sourde. En fait, où vous jouez beaucoup avec le son. On fait parler des mouvements, on fait parler des mains, les accessoires aussi. On voit ici les tapis, le vide même, qui parle mieux que des paroles, en fait, comme pour mieux ressentir les troubles. Parce qu'on sait que l'adolescence, de toute façon, est une période trouble, sans être négative. C'est assez trouble, il y a des émotions. C'est un peu perché aussi, parfois pour certains, plutôt, je pense avec le basket, qui voilà, un petit peu plus conceptuel aussi. Mais ça, c'est quelque chose aussi que vous aviez ressenti. Alors, c'est pas votre documentaire, hein, celui qu'on voit ici, vous les avez regardés, j'imagine. Ce sont des choses dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître aussi et vous identifier. Jules ? J'ai pas compris la question. Alors, c'est vrai que je pose des questions longues. Alors, grand 1, grand 2. Est-ce que vous êtes reconnu aussi dans ce que vous avez pu filmer ? Est-ce que ce sont des choses où vous avez mis chacun doit y mettre du sien et dire, moi, je ressens ça, donc je veux montrer ça comme ça ? Oui, il faut que... À la base, l'idée aussi, l'idée de la réalisation venait de nous, donc il fallait tous qu'on y mette une part et que les spectateurs puissent ressentir ce qu'on voulait montrer. Est-ce que toi, Jules, tu as ressenti les choses d'une manière un peu négative aussi parfois, un petit peu à part,
Ou est-ce que c'est comme ça aussi que tu l'as Pas tu l'as forcément. montré? Moi, je voyais que les nageurs, ils étaient contents d'être là. Ils étaient tous soudés d'être ensemble. Et puis voilà. Et est-ce que maintenant que tu as fait ça, et qu'on s'y attache aussi, et nous aussi d'ailleurs, on s'attache à eux, on a envie de les voir grimper le plus haut possible en fait. Oui, c'est sûr. Mais il y en a plusieurs qui sont allés au championnat de France. Et j'espère qu'ils pourront réussir plus tard. Ça c'est sûr. Il y a aussi des techniques qui sont pas évidentes. Hein, avec, donc on parlait aussi du docu du basket qui lui est un peu plus conceptuel, qui commence vraiment par alors c'est non pas du silence, hein, au contraire, il y a du bruit, mais il n'y a pas d'image. Quelle avait été l'idée de ce documentaire sur le sport féminin, sur le basket, Marie-Laure? Alors, moi, du tout, je ne suis pas du tout dans ce projet. Et on ne l'a pas partagé parce qu'on a déjà tellement de travail sur l'année. Il est très fort au demeurant. Hein, c'est pas du tout quand c'est conceptuel, c'est qu'il prend des chemins différents en fait. C'est surtout qu'il est filmé par des jeunes CAP. Donc avec un œil qui est différent d'une classe de première générale. Mais beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie, exactement. Donc voilà, c'est comme ça que la réalisatrice a dû les accompagner. Elle a dû accompagner ce groupe de cinéastes différemment de ce qu'a pu faire Johan avec ma classe de première générale. Oui. Et effectivement, ça donne énormément de poésie. Et les lieux aussi sont très poétiques. Ah, c'est beau, les images sont magnifiques aussi. Et oui, voilà, avec le son, c'est pas évident. Ça s'écoute au casque hein, aussi, ça je vous le recommande. Si vous pouvez les revoir aussi sur notre antenne. Mais c'est vrai que c'est un parti pris complètement différent avec celui-ci et une approche qui est très singulière, beaucoup plus culturelle, on a envie de dire. Tout à fait. Aussi. Anne, on voit votre bébé ici, donc avec ces documentaires très, très différents, on a envie de se demander est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que c'est un projet qui va pouvoir se reconduire chaque année? On a envie, devant le succès, devant la réalisation du projet, on souhaite donner une suite. Donc l'année prochaine, Sport & Doc 2. Donc avec de nouvelles sections, de nouveaux élèves et de nouveaux établissements. Donc on se lance et on repart sur une année avec Sinex. Et toujours notre partenaire, puisque les produits sont vraiment exceptionnels, on travaille très bien. Vous avez conscience que ces documentaires peuvent être présentés bien au-delà d'un magnifique festival porté par la MC2, je le rappelle, hein, qui a été parrainé par ce magnifique centre culturel, mais c'est un travail d'une qualité telle que vous pouvez aussi les proposer dans différents festivals, vous en êtes conscient. Pascal Plisson, qui était le parrain du festival donc, sur les chemins de l'école, donc il y a eu un regard professionnel et il était épaté par le travail réalisé. Donc la région nous a demandé de donner, enfin qui nous a subventionné, qui nous a aidé dans la réalisation du projet, nous a invité à faire vivre ces films à travers les établissements, les proposer à la rentrée dans les différents établissements, qui est une nouvelle rencontre, peut-être lycéens au cinéma. Donc on a encore envie de faire vivre ces réalisations parce qu'on est fiers, je crois qu'on est tous fiers. Toutes les personnes qui ont participé à ce projet, c'est vraiment le soir du 4 juin, on était fiers. Et le lendemain aussi, ils avaient beaucoup d'étincelles dans les yeux, m'ont-ils dit. Oui, en plus, avec des athlètes qui vous ont soutenu, qui sont présents. Carole Montillet, championne olympique de descente à Salt Lake City. Patrick Seria, coureur cycliste, champion paralympique à Sydney. Robin Duvillard aussi, le fondeur. Damien Roger, on touche encore du bois, mais normalement, il devrait participer au JO en volley assis. Et puis d'autres pourraient suivre. Alors, ce qui est formidable, c'est vraiment cette famille de lycées, déjà aussi, cette interaction, ce même projet qui réunit des lycéens, d'établissements très différents, des établissements eux-mêmes avec différentes finalités et tout le monde se rend compte. C'est vraiment l'osmose a vraiment fonctionné. Moi, je voudrais savoir, Emma, par exemple, est-ce que ça a changé quelque chose aussi pour toi, pour ton avenir, aussi bien le sport, aussi bien la technique du documentaire? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier, cette expérience? Oui, parce que du coup, ça peut aussi nous faire découvrir d'autres voies professionnelles en lien avec le sport auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est ça qui est bien. Enfin, je sais que pour ma part, ça m'a éclairé sur ce que j'aimerais faire plus tard et ça a été bénéfique. Sur quoi, par exemple? Plus tard, j'aimerais bien être journaliste sportive ou commentateur sportive. Mais on reste en contact. Voilà, mais donc du coup, c'est ça qui est bien aussi. Et puis, ça peut nous montrer différentes manières de travailler dans le sport sans forcément être coach sportif ou bien prof de PS. Anaïs, pareil aussi. Toi, tu fais du hand ou pas? Oui, moi, je fais du hand. Et oui, moi, ça m'a
pas forcément éclairé parce que c'est pas forcément ce que je veux faire plus tard. Mais ça nous montre d'autres voies professionnelles si jamais ça peut nous ouvrir des portes. Ou renforcer peut-être aussi notre ambition de devenir un athlète de haut niveau. Est-ce que vous vous êtes inspiré des témoignages que vous avez pu recueillir et mettre en valeur? Oui, un petit peu. Après, moi, c'est pas le même niveau qu'eux, mais ça inspire toujours. Ouais. Jules, tu fais du tennis? Et est-ce que tu fais autrement du tennis depuis que tu as tourné ce documentaire aussi? Est-ce que tu en as tiré des enseignements? Non, pas forcément. Comme Anaïs, ça m'a pas forcément éclairé dans ce que je voudrais faire plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien travailler dans le domaine du sport, mais je sais pas quoi exactement. Pas nécessairement être un tennisman de très haut niveau et faire le grand chelem. Ça reste un jeu, ça reste un sport, une passion pour toi? Oui, c'est ça. Mais il faut le faire à fond. C'est pour ça que tu es en section sportive aussi. Pareil pour toi, t'es Milan? Oui, pareil, ça montre qu'il y a d'autres métiers en lien avec le sport, mais c'est pas forcément des métiers dans lesquels j'aimerais bien... je pourrais, mais c'est pas ce que j'aimerais bien faire plus tard. Mais du coup, c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir aussi l'envers du décor quand on tourne un documentaire comme ça. Oui, le sport et puis le documentaire, ça peut aussi être juste une parenthèse. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Qu'est-ce qui t'attire? J'aimerais bien kiné, mais si c'est trop compliqué, je sais pas vraiment. Bien kiné, c'est beaucoup de métiers à la fois, kiné. Hein. Ouais. On ne fait pas que soulager, on écoute, on est aussi une personne très importante dans le sport. Vous voyez, vous avez ouvert d'autres fenêtres finalement aussi, et pas seulement chez ces jeunes, chez ceux qui vont regarder ces documentaires et qui vont pouvoir s'en inspirer. Finalement, ça n'est qu'une suite. Oui, j'espère. J'espère que c'est l'objectif du projet, c'est de la culture en général, c'est de s'ouvrir, ouvrir son univers. Donc là, je pense qu'on a un peu ouvert quand même. On a ouvert quelques portes et mis en réseau des personnes, on a fait de belles rencontres et je pense que c'était quand même l'objectif aussi de ce projet. Et on a partagé de bons moments, de très bons moments, où ils ont appris dans le plaisir aussi. Et on vous tire vraiment notre chapeau à vous tous. C'est un magnifique projet que vous nous avez servi ici sur un plateau, sur ce plateau. Ça va, ça se passe bien aussi le plateau télé. C'est la continuité de ce que vous avez fait. Ça se passe bien, hein, vous avez vu? Moi, je vous en souhaite des tas d'autres et surtout de vous épanouir dans tout ce que vous aurez choisi de faire et ce que vous allez pouvoir transmettre tout autour de vous. Bravo à vous. On se donne rendez-vous pour le deuxième? Pour le deuxième épisode. Ça sera un vrai plaisir. Et merci à vous tous de votre fidélité auprès de ces sportifs, auprès des jeunes aussi. Et on vous retrouve l'année prochaine pour un nouveau Sport & Doc. À très vite.